Mbote na bino banso ba ibozali kolanda biso boyebola muna sango na biso mukolo mwalelo na lokota na lingala na Kivu Mon Post wuta ngumba Goma kasi tutala basango ni to lengeli bino lelo. Simana Jean-Pierre Bemba kofunda ba I5 kozala nsima ya batomboki ba 123 lingomba ya bakondi ba yambala katoliko ba Pameli Bemba mpe basengi na procureur général mpe assemblée nationale kosala bolukiluki na tina ya likambolina tope nzokande ongambu na yango PPRD esakoli ete Joseph Kabila azali epai na ye na ngumba Goma mpe akotite omulongo ma AFC 123. Constant Mutamba, ministre Mambi misala miansembo apesa meli sango ya bosukisa mibwa misala miakomanyola mbeba eye azalaki kofunda mana kozwa na moyibi mosolo mwa ekolo moye mosengelaki motonga boloko bonene bwa kisangani. Mbote lisusu na bino banso. Mingongo mizali kino sika kotombama nsima na Jean-Pierre Bemba kofunda Joseph Kabila Moïse Katumbi pe ba I5 kozala nsima ya batomboki ba AF123 pe kozala na makanisima koboma Félix Tshisekedi 5 e Pameli Mbola Matari ya ekolo eye evandi nye na tina likambolina mpe esengi na bakondi ba misala mia sembo na Assemblée nationale kosala bolukiluki elobaki Monseigneur Donatien Cholet Kalaka Mokonzi wa Lingomba 5. Réaction de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko aux inepties de M. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre des Transports, de voies de communication du gouvernement de la RDC. La Senko a suivi avec grande consternation, mais sans réelle surprise, les inepties de M. Jean-Pierre Bemba sur les ondes de la radio Top Congo en date du 9 juin 2025. Ici est de noter que, depuis la période électorale de 2023 jusqu'à ce jour, M. Jean-Pierre Bemba s'est attribué un rôle extrêmement dangereux, celui de proférer avec une légèreté déconcertante des allégations récurrentes, gratuites et infondées contre la Senko. Il multiplie des déclarations qui portent atteinte à la réputation de la Senko et risquent de compromettre le climat de confiance nécessaire à la cohésion nationale et au bien vivre ensemble dont le pays a tant besoin. En effet, au regard du contexte sociopolitique actuel, cette belliqueuse sortie médiatique donne à croire que M. Jean-Pierre Bemba peine à accepter l'option courageuse et salutaire prise par les institutions de la République et l'ensemble de la nation, celle de résoudre par des voies pacifiques la crise actuelle qui menace l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Il y a lieu de se demander si, avec ces propos, M. Jean-Pierre Bemba veut ramener le pays à l'époque où il avait fait tuer les innocents à Kisangani et à Kinshasa. Fidèle à sa mission prophétique, l'Église catholique tient à son engagement à promouvoir et à défendre la paix dans notre pays. Il est donc inacceptable qu'un homme public, mis par des considérations personnelles et une animosité manifeste envers ses concitoyens, s'autorise à défier la raison, le bon sens et le respect dû aux institutions. Nzokande PPRD ongamu na yango esakoli ete Kabila azali pai na ye na ngumba Goma mpe akotite na misala mie babundi ba AF123 bazali kosala elobi Ferdinand Kambere Kalaka Molandi wa Lingomba politique PPRD. C'est d'abord la déception parce que vous le savez, nous revenons d'un procès d'intention, un procès injuste et nous a imposé le CESAC
grâce quand même à la vigilance de la presse, de l'opinion et même des parlementaires. Et cette décision malencontreuse a été retirée. Et maintenant, en moins de jours, nous voyons encore un ministre, je crois un vice-premier ministre qui revient à charge avec ce qu'on appelle l'incitation à la haine. Je crois que notre constitution, à l'article 50, lorsqu'il donne le droit à tout Congolais d'aller et de venir sur le territoire congolais, de quitter sa résidence ou de revenir à sa résidence et de s'établir où il se sent en sécurité, ça doit être un droit reconnu aussi au président, à l'ancien président Kabila. Il est chez lui à Goma, depuis qu'il est là, personne ne l'a vu dans une quelconque activité de subversion. Qu'on organise comme ça des émissions, ça nous dénonçons vraiment avec véhémence. Parce que c'est devenu finalement l'arme de tous les politiciens d'utiliser ces discours haineux contre les compatriotes. Tout le monde sait que l'ancien président de la République était là, les Bemba étaient des candidats avec lui. Pourquoi aujourd'hui quelqu'un chercherait à l'opposer à l'opinion nationale pour jeter un discrédit sur lui, un mépris au niveau national? Olivier Kamitatu, mokambi ya ndaku ya mosala ya Moïse Katumbi, mpe ongamu na ye asemboli mongongo mwaye na ntina ya kopamela makasi mambi Jean-Pierre Bemba alobaki pona Moïse Katumbi, Joseph Kabila pe 5 Kamitatu asakolaki ete mambi mana mazali lokuta mpe makoki kokabola ekolo. Masanga mandenge na ndenge ma bilengi bya Katanga masepelaki te na maloba mana ma Jean-Pierre Bemba oyo alobaki ete Joseph Kabila azali moi ekolo Rwanda mpe Moïse Katumbi azali na makanisi makobotola na makasi bokonzi ba Félix Tshisekedi na liebisi bilenge ba Katanga babimisaki lobi loleki bazali kosenga na misala ya sembo kokota likambo lina pamba te Bemba alobaki makambo ya lokuta monene. Déclaration de la Confédération des jeunes du Grand Katanga. Lundi 9 juin 2025, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre des Transports, a fait une sortie médiatique ratée sur tout Congo, au cours de laquelle il s'est autorisé, toute honte but, d'attribuer des identités étrangères à nos frères katangais Joseph Kabila Kabange et Moïse Katumbi Tchapwe. Sur fond de diffamation et d'imputation dommageable, il a accusé ces deux notables katangais de s'être ligués avec le père de l'Église dans un supposé complot contre les chefs de l'État pour un attentat d'où ces derniers se seraient échappés de la manière dont M. Bemba est le seul à détenir les secrets. Devant la gravité de ces propos, et dans l'intérêt de sauvegarder l'honorabilité du président honoraire de la République, de l'ancien gouverneur du Katanga et des évêques de l'Église, nous, membres de la Confédération des jeunes katangais, intraitables face à la dignité de nos notables, tenons à rappeler à l'opinion le fait avéré ci-après. 1. Il est de notoriété publique que le père de M. Bemba, le fait Bemba Saoulona, avait des origines portugaises. Et pourtant, aucun Katangais n'a jamais remis en question son identité congolaise. 2. M. Bemba traîne derrière lui un lourd passé de seigneur de guerre, auteur de cannibalisme contre les Pygmées, des braqueurs de banques en République centrafricaine et d'autres crimes contre l'humanité, passé d'un condamné international pour subordination des témoins à la CPI, dont aucune haine ni jalousie contre les Katangais ne saurait s'en délivrer. 3. Comme une laide femme face à une rivale dont elle ne peut égaler la beauté, M. Bemba, l'homme sans bilan, dans toutes les responsabilités que le concours des circonstances lui a offertes, croit pouvoir éroder par ses mensonges l'image des marques
de Joseph Kabila Kabange et de Moïse Katumbi Chapwe. Nalobaki yango Costa Mutamba, ministre ya Mambima misala miasembo apesameli wuta lobi loleki sango ya bosukisa mibwa misala miakumanyola mbeba eye azalaki kofundama na kozwana moyibi mosolo mwa ekolo moye mosengelaki motonga boloko bonene bwakisangani. Na komona lolenge mboka Bunagana na territoire ya Rutshuru awana etuka ya Nord Kivu ekokisisika mibu minei na maboko ya batomboki ba A123 Denis Mukwege apameli mbula matari ya ekolo Congo Démocratique na bayi molongo baye bazali kinosika kosala likambo lioko te. Mokeli mibeko Justin Ndayishimiye oyo aponama na territoire ya Masisi akotisi na Assemblée nationale libokeli ya mituna po ete ministre ya mine asosolisa ye natina ezoli ya makele ezali kosalema wuta babondi ba A123 babotola Bingumba Goma pe Bukavu. Député national élu du Masisi, l'honorable Justin Ndayishimiye demande des explications au ministre national des Mines sur sa nonchalance quant à l'exploitation illégale des minerais depuis la chute des Goma et des Bukavu, ainsi que sa complaisance à l'endroit de certaines entités de traitement. Il a de ces faits, à travers le bureau de l'Assemblée nationale, adressé à l'intéressé une question orale avec débat. Depuis que Goma et Bukavu sont tombés dans les mains de l'ennemi, que l'exploitation de nos mines par les Rwandais, c'est devenu comme si c'est légal. Donc, ça nous inquiète de voir que le ministre des Mines, il ne fait rien. Il a plusieurs moyens par lesquels il peut quand même saisir la communauté internationale pour mettre fin à cette exploitation, même à l'exportation de nos minerais vers les Rwandais. Les sociétés légalement connues par notre gouvernement qui sont aussi impliquées dans cette fraude minière. Par exemple, je peux vous citer la Sogecom, c'est une entité de traitement basée légalement à Goma depuis les années, mais fort malheureusement, qui serait impliquée jusqu'aujourd'hui dans l'exploitation illégale des minerais. Donc une société qui n'a jamais, malgré la prise de la ville de Goma par l'M23, mais cette société n'a jamais arrêté ses activités. Pas seulement qu'il exploite, mais qu'il serait aussi soupçonné parmi les multinationales qui financent aussi cette rébellion. Toutes les entités à Goma ont été pillées par les M23, à part seulement cette société. Aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi le ministre des Mines ne peut pas prendre une mesure même provisoire, bloquer ou bien retirer l'agrément de cette société en attendant que les enquêtes soient faites. C'est pour cela que j'ai saisi notre bureau en passant par la question orale avec débat. Aujourd'hui, notre bureau devrait aussi inviter le ministre des Mines pour qu'il puisse passer expliquer. Moyangile wetuka Nord Kivu oyo apesamelaki ebonga na bakonzi ba A123 azali kokubisa musala moye na territoire ya Lubero bisika basali baye bakendaki na Kibumba pona kotala lolenge nini bakima bitumba baye bazongela ndaku na bango bazali kosala misala mya mombongo obisika bya bango nzokande bavandi bakirumba mpe kaina batalisaki bakonzi ete bazali na nkokoso ya kokoma na ngumba Butembo mpe Beni talantina misala mizali kosalema te lokola na momesano. Bunia engumba mokonzi ya etuka ya Ituri ekomi na balabala ya malamu na etando mobimba ya ngumba ena misala mina miatombwa na Bunia mizali kopesa esengo na baimboka totala. Sous un élan transformationnel, Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, désormais asphalté du nord, sud, est, ouest, et les travaux continuent jour et nuit pendant l'état des sièges. À la modernisation de la voirie urbaine, il faut ajouter l'essor architectural que connaît la capitale provinciale de l'Ituri, où il fait désormais beau vivre. Ces jeunes, ayant quitté Bunia en 2014, n'arrivent pas à croire à la nouvelle image de leur ville, devenue un modèle de développement pour plusieurs villes et cités de l'est de la République du Congo. Je suis stupéfait comparativement à d'autres
autre province, là où j'ai été, la ville de Bougnan a changé tellement. Chacun se sent à l'aise. D'autres provinces doivent copier le gouverneur de l'Ituri, qu'elles constatent eux-mêmes le changement que connaît cette ville. Chacun doit faire sa part et le pays ira de l'avant. L'Ituri, malgré les difficultés, le développement est palpable. Nous disons félicitations et courage au gouverneur. Ituri nayo malgré les problèmes Ituri, mais le développement iko. Nous disons félicitations et courage au monsieur le gouverneur. Au même moment, les travaux de modernisation de l'aéroport Murongo évoluent sans désemparer, évalués à 61% de réalisation par Barry Aboubakar, directeur technique de l'entreprise Mokaban. Bientôt, les avions gros porteurs pourront atterrir à Bunia. La construction du nouveau tarmac, la nouvelle aire de stationnement, nous sommes environ à 61%. Nous avons entamé les 31 km qui se constituent un nouveau contrat pour la modernisation des voiries de la ville de Bunia. D'autres acteurs de la ville, comme l'avenue Hôtel Kirikou ou bien Mouzipila, vont bientôt dire adieu à la poussière et au nid des poules qui les jaugeaient à la satisfaction des habitants. Félicitations aux autorités, comme il n'y a plus la poussière. Et nous les motards, nous nous forcerons à être propres. Jour après jour, la ville de Bougnan rêvait sa plus belle robe, celui qu'il convient au regard de l'immense potentialité qui regorge l'Ituri. Disons-le, ces projets de modernisation d'infrastructures en ville de Bougnan, réalisés sous les regardants du gouverneur militaire, lieutenant général Loboyaka Chamadjouni, sont financés par le gouvernement central, traduisant ainsi les désirs ardents du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire la ville de Bougnan un pôle d'attraction au niveau national. Tala suka basongo na biso mokolo lelo bataza pe ba mama matono mingi na bino banso boy bolanda biso tokutana susu o mokolo lobi botikala malamu o mabota mabino banso.